Alors guys, comme d'habitude, nous allons revenir sur certains points. Déclarations, faits de jeu, revenir un peu sur le match contre Liverpool. Alors guys, déjà pour commencer, j'ai une toute petite question à vous poser. Normalement, nous allons recevoir Arsenal lors de la 37e journée cette saison. Et si on se rappelle bien, il y a 14 ans, jour pour jour, on se rappelle tous de cette passe de Steven Gerrard à Drogba sous prétexte qu'il ne l'avait pas vu, sachant que les fans de Liverpool étaient allés supplier les joueurs de Liverpool en leur disant de perdre contre Chelsea. Il fallait coûte que coûte empêcher Manchester United d'être champion. À l'époque, on était au coude à coude avec Chelsea et ils ont vendu le match. Ils ont vendu le match, on se rappelle tous. Bien que le karma les a rattrapés en 2014, le même Stevie G a glissé et puis cela les a privés d'être champions. Alors ma question, guys, c'est au vu du classement à l'heure actuelle, donc c'est une course au titre entre 3, City, Arsenal et Liverpool. Ma question, guys, c'est que faites-vous? Supposons que là, ça continue de la même manière. Nous avons besoin de points, peut-être pour aller chercher la Ligue des Champions ou peut-être pour maintenir notre Europa League. Que faites-vous, dites-moi? Quand Arsenal va venir lors de la 37e journée, vous faites quoi? Est-ce que, coûte que coûte, vous voulez que Liverpool ne soit pas champion? C'est-à-dire vous allez faire comme eux, vous allez vendre le match, vous allez donner le match à Arsenal, vous allez laisser Arsenal être champion? Ou alors, par fierté, vous allez jouer votre match. Si vous perdez, vous perdez. Si vous gagnez, si vous gagnez. Qu'est-ce que vous faites? C'est délicat. C'est une question qui me taraude depuis ce matin. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Pour en revenir au match, petite parenthèse, guys. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée incroyable de regarder le match sur Canal Plus Sport. C'était affreux. D'habitude, je regarde ça en anglais, mais cette fois-ci, je sais pas pourquoi, j'étais tellement pressé. Je suis arrivé, j'ai cliqué, j'ai mis, voilà, et donc j'ai regardé ça sur Canal Plus Sport. Et donc c'était Jean-Luc Haribar qui était aux commentaires. C'était affreux. Imaginez-vous, on sait tous qu'il n'aime pas Manchester, mais imaginez-vous que le mec nous sort la bonne nouvelle, pendant le match. La bonne nouvelle, c'est que Liverpool marque beaucoup de buts dans le temps additionnel. La bonne nouvelle également, c'est que Manchester United encaisse énormément. Il l'a sorti 3 ou 4 fois. Mais comment on peut avoir ce genre de commentateur venir parler? En fait, pour moi, en tant que commentateur, si tu décides d'être commentateur, tu dois être neutre. Et franchement, tout le long, et moi aussi, je sais pas, tout le long, il m'a agacé. Le simple fait de prendre la télécommande et changer de chaîne, normalement, je regarde ça sur Sky Sport, je sais pas, j'étais tellement captivé par le match que franchement, j'ai pas eu le... Bref, c'était une petite parenthèse. Alors, guys, la question qui fait débat, c'est, y avait-il faute ou pas faute sur Bissaka? Franchement, à vue d'œil, je me suis dit il y a faute. D'ailleurs, je vous l'ai dit hier. Mais honnêtement, j'ai regardé le replay. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, guys. Maintenant, il y a plusieurs points qu'il faut souligner. Le premier, c'est Roy Keane me manque, guys. Roy Keane me manque, je vous jure. Vous savez pourquoi Roy Keane me manque? Il y a un arbitre qui dit, un jour, il y avait, je crois qu'il y avait 6 mètres. Roy Keane est allé voir l'arbitre. Il l'a tellement gueulé dessus, tellement crié dessus, que finalement l'arbitre a paniqué et il a donné un corner pour Manchester. Sachant que lui-même d'ailleurs même Roy Keane le dit d'ailleurs, il savait très bien qu'il y avait 6 mètres. Mais il est allé tellement de façon féroce en protestant, en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il lui a gueulé dessus, l'arbitre a paniqué, il lui a donné. Il a donné corner alors qu'il y avait 6 mètres. Juste pour vous dire que il n'y a pas ce genre de caractère dans notre vestiaire actuellement. On est trop calme, on est trop doux. Et Karl, merci à toi, m'a fait une remarque par rapport à Bissaka, guys. Est-ce que vous l'avez déjà vu parler? C'est vrai que le mec, il parle pas. Parce que là, s'il n'y a pas faute, on est d'accord que nous sommes victimes d'une injustice. Mais le mec ne parle pas. C'est-à-dire que
C'est comme si je viens, je vous dis que toi, tu es un voleur. Vous êtes un voleur. J'ai pas de preuves, j'ai rien, je vous dis vous êtes un voleur. Mais vous allez normalement sortir de vos gants. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Montrer un peu de caractère, un peu de personnalité. Mais Bissaka ne bronche pas, il dit rien. Et est-ce que vous l'avez déjà vu sincèrement parler? T'as l'impression qu'il est muet, c'est vrai en fait. Et donc moi, sur le coup, quand je vois l'action, je me dis, vu que le mec il ne bronche pas, il ne respecte pas, je me dis, il y a penalty. Il y a péno. Mais non, guys, franchement, Bissaka... Vous voyez, ça aussi, c'est... Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que la qualité du joueur, il y a aussi la personnalité. Ça aussi, malheureusement, je suis désolé, c'est pas un caractère d'un grand club. Il faut aller respecter, aller chercher, il faut aller... Il faut avoir ton droit. Et honnêtement, il n'a pas dit un mot. Il a laissé faire. Ah là 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 là. Maintenant, Bruno, c'est pareil, guys. En tant que capitaine, je reviens à Roy Keane parce que justement, Roy Keane, c'était le capitaine. C'était le meneur d'hommes. Bruno, c'est pareil. Bon, je me dis sur ce coup-là, peut-être qu'il aurait dû... Bref, il n'y a pas péno. Et il y a quelque chose qui revient souvent qui dit que Liverpool, cette année, on veut, coûte que coûte, qu'il soit champion. On veut que Klopp finisse sur une bonne note. On veut que Klopp soit champion. Et il y a des faits de jeu où parfois, il y a des matchs où j'ai vu un, je sais plus c'était contre qui, il n'y avait pas forcément de temps d'arrêt, il n'y avait pas beaucoup de temps d'arrêt, mais finalement, ils ont donné 9 minutes, 10 minutes pour que justement Liverpool puisse marquer. Et là, encore une fois, contre nous, on nous donne encore 8 minutes pour que Liverpool... C'est-à-dire que on leur donne des pénaltys, je suis désolé de le dire, mais des pénaltys qui n'existent pas. On veut forcer le destin, on veut faire coûte que coûte pour qu'il... Bon, alors que sincèrement, le même péno, nous on l'aurait pas eu. Et regardez, pour Chelsea, il y a la VAR, on regarde tous les angles. Ils savent que c'est chaud, mais ils veulent trouver l'angle qui va leur permettre de siffler penalty. Pour Manchester, regardez, on ne se revient même pas. Plus que c'est contre nous, si c'était pour nous, on allait regarder les angles encore et encore, justement pour ne pas nous donner ce penalty. Mais plus que c'est pour nous, c'est contre nous, pardon, il n'y a même pas de VAR. On te dit, pip, penalty. Et ce qui m'agace, c'est qu'il n'y a pas de contestation. Et moi, le fait de voir que Bissaka, Bruno, personne ne conteste, personne ne parle, je me suis dit, il y a péno, moi aussi, je me suis fait avoir. Mais non, mais les gars, il n'y a pas péno, il n'y a pas... Franchement, ça aussi, un manque de caractère. Il y a plusieurs aspects. Il y a les blessures, il y a la technique, il y a la personnalité, il y a le caractère. Et sincèrement, ce sont des points clés que l'on doit avoir. Je suis désolé, Bissaka, il est gentil, mais trop gentil. Et malheureusement, quand tu es trop gentil, tu te fais marcher dessus. Tu te fais écraser, malheureusement. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, je vais revenir un peu sur les déclarations de Ten Hag ainsi que de Roy Keane. Donc déjà, Ten Hag disait qu'il a regardé l'action et il y a bien et belle penalty. Bon, bref, ça c'est juste un petit détail. Mais ce sur quoi je veux rebondir, c'est Ten Hag qui est sorti, honnêtement, il était tout content. Il avait l'air radieux pendant la conférence de presse en disant que cette équipe a un avenir brillantissime. Et Roy Keane, justement, a répondu en disant que oui, il y a de bons joueurs, mais le gouffre, c'est pas maintenant qu'on va le rattraper. Le gouffre qu'il y a entre nous, Liverpool, City et Arsenal, c'est pas aujourd'hui qu'on va le rattraper. Et je dois dire que malheureusement, guys, nous avons de bons joueurs, nous avons de belles petites pépites. Mais bien que je vous ai dit qu'il faut lui laisser un an pour voir ce que ça va donner, c'est juste par curiosité, mais la vérité c'est que hier, encore une fois, je pense pas que ce soit tactique. Je pense pas que Ten Hag... il le dit d'ailleurs en conférence de presse, il le dit, on avait besoin de ce but pour être relancé. Donc ce n'est pas tactique, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance qui fait que derrière on est revenu dans le match. C'est Liverpool qui nous a donné cette opportunité en réalité, mais c'est pas tactique. Pour revenir sur Camboila, guys, c'est un bon joueur, mais malheureusement le favoritisme de Ten Hag fait que
on le voit uniquement. Donc, les gens qui vont venir me sortir plus tard que oui, Kambwala, c'est un mec qui l'a lancé, je vous dis non dès maintenant parce que on le voit uniquement parce qu'il n'a pas le choix. Parce que tout le monde est blessé, mais s'il avait le choix proprement, lancer quelqu'un veut dire que tu as le choix. Tu as le choix entre Varane, Maguire, Evans, Kambwala, Martinez et ainsi de suite. Tu décides quand même de mettre Kambwala. Un peu comme Arteta a fait avec Saka. Est-ce qu'il a le mérite d'être celui qui a lancé Kambwala? Non. Maintenant, Kambwala va jouer parce que c'est lui qui s'est imposé. C'est pas Ten Hag. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'on a de bons joueurs, mais ils persistent pour moi avec les mauvais. Ils persistent encore avec les mauvais et je suis d'accord avec Rokin. L'équipe elle a un bel avenir malheureusement, mais pour moi c'est pas avec Ten Hag. Honnêtement, parce que je pense que Garnacho va progresser, mais je pense pas que avec son favoritisme il est tellement obnubilé. Moi d'ailleurs je vous ai dit c'est la seule raison pour laquelle je regarde pas les résultats, je regarde pas les. C'est la seule raison pour laquelle je suis Ten Hag out. Parce que il faut tenter, il faut essayer quelque chose, mais tu ne tentes même pas. Et franchement quand je vois le match de Kambwala, je me suis dit mais combien de matchs on s'est tapé avec alors qu'on aurait pu avoir mieux, un défenseur qui va aller chercher le joueur haut. Franchement, bref. En tout cas, revenons rapidement sur Bruno Fernandes. Vous êtes plein à vouloir défendre la cause de Bruno Fernandes en me disant, j'ai reçu plein de messages. Les gars, je sais que c'est votre chouchou hein, et je respecte. Sincèrement, je respecte. Je suis pas là en train de vous persuader que c'est pas un bon joueur. Je respecte. Mais moi, personnellement, je vous le dis, hein, même pendant que Bruno Fernandes claquait les stats, c'est pas un joueur dont je suis fan. Je m'avais dit, il y en a plein qui m'ont dit ouais en équipe nationale il est tellement bon, voilà c'est un bon joueur, c'est juste qu'il est pas bien entouré. Bon guys, à un moment donné c'est pas une question d'entourer. Quand l'équipe est en transition rapide et on veut aller marquer et que la balle elle arrive à Bruno et c'est lui qui rate la passe, je suis désolé, c'est pas une question d'entourer parce que qu'il soit entouré ou pas, la passe il la rate. C'est pas comme si genre il a fait une passe et l'autre joueur n'était pas au bon endroit. Bref, pour moi, sincèrement, Bruno Fernandes, moi, même quand il avait les stats, c'est pas un joueur dont je suis fan. Sincèrement, moi, je respecte encore une fois, je respecte. Mais pour moi, Bruno Fernandes, c'est pas un joueur dont voilà, je suis vraiment fan. Je pense qu'il a ses qualités, il est très bon. Mais pour moi, je répète, c'est pas un joueur. Si tu veux gagner la première ligue, c'est pas un joueur qu'il te faut. Maintenant, oui, je sais que là, c'est 90% même de la fanbase qui ne sont pas d'accord. Quand on revoit la mi-temps, les gars, le nombre de balles perdues, incroyable. Pour Casemiro, honnêtement, j'avais dit qu'il avait fait un match correct. Et vraiment, vous êtes plein à me dire qu'il a fait un match catastrophique. Et vous avez raison. Finalement, je reviens sur ma décision. Vous avez raison dans le sens où Maino a besoin d'un joueur, d'un 6 qui va aller vraiment tout casser. Et malheureusement, Casemiro n'a pas ces jambes-là. Bon, je me rappelle quand même quelques interceptions, d'un tacle, oui, peut-être. C'est ça qui m'a un peu faussé mon jugement. Mais ouais, il n'a pas fait un bon match. Vous avez parfaitement raison. Ensuite, j'ai eu le plaisir quand même d'écouter. Il y avait Wayne Rooney sur le plateau. Il y avait il y avait Vidic. J'ai écouté aussi Ferdinand qui ont fait l'éloge. Donc Vidic et Ferdinand, ils ont fait l'éloge de Kambwala. Et voilà, on sait tous qu'il y a un joueur en lui. Maintenant, est-ce que le favoritisme de Ten Hag va pas encore? Regardez Amad Diallo, il a marqué un but. Sur revenir, là, il y a une action où Anthony prend la balle. Il s'excentre un peu. C'est la même situation. C'est le même but que Amad Diallo. Il s'excentre un peu, il frappe. Même action. Même action. C'est juste qu'Amad il la met. Pour moi, voilà, vous voyez, favoritisme de Ten Hag fait que derrière, on perd pied malheureusement. Donc ouais, j'ai écouté Wayne Rooney, ça m'a fait du bien sur le match, en nous disant, Wayne Rooney et Vidic pensent que Liverpool va être champion. Ferdinand espère que Arsenal va être champion. Et ils ont fait l'éloge de Kambwala et franchement, voilà, c'est quelque chose qu'on a bien aimé. Guys, je vais revenir rapidement aussi sur Liverpool en lui-même. Le match de Robertson, guys, c'est d'une masterclass, sincèrement. C'est là où Dalot devrait progresser. Vous voyez les touches de balle. Sur une touche de balle,
il te la remet en pleine surface de réparation, mais la balle, elle est limpide, elle est waouh, ras de terre, une touche de balle, tac. Ça permet à ce que l'attaquant qui vient, il la met direct. Salah en a raté une, Nunez en a raté une, mais franchement, une touche de balle, paf. Et c'est là où Dalot devrait progresser. Dalot, il est bon, on en fait ses éloges, mais pour l'instant, on n'a pas encore de joueurs capables de faire des centres ras de terre. Elles sont dangereuses, ces passes. Elles sont vraiment, voilà, ras de terre, une touche de balle. Il y a aussi un autre point, le fait qu'ils arrivent à jouer sur une touche. L'attaquant, déviation, waouh. Ça, c'est là où Højlund devrait progresser également. Une touche de balle. Sur une touche de balle, ils arrivent à désamorcer tout le pressing et vraiment partir dans l'autre sens. Une touche de balle. Ça, c'est le step que l'on devrait chercher. On dit, if you want to be the best, you have to look up the best. Si tu veux être le meilleur, tu dois regarder, t'inspirer des meilleurs. Et puis voilà quoi, donc voici un peu ce que je voulais rajouter. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Et puis encore une fois, merci guys, merci pour le soutien. Merci à vous tous. Et puis bon bah, je vous dis à très prochainement.